Je commence tout de suite avec la palette Sweet Peach de Too Faced qui ressemble à ça ici. C'est une palette qui est extrêmement difficile à trouver. J'en ai fait des magasins en tabarouette pour trouver une palette. C'est ça ici. C'est une très très belle palette. Vraiment des très très belles couleurs. Comme on peut voir, il y a quand même beaucoup de rosé. Un petit peu avec celle-là en haut. Il y a du mauve, il y a un peu de rosé pêche. Il y a un petit peu de brun aussi qui vient chercher un petit peu de chaleur. Vraiment vraiment des très très belles couleurs. C'est une palette qui sent la pêche aussi, évidemment. Donc, pour un petit look de Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on commence avec une petite couleur qui va être assez neutre. Je vais commencer avec la couleur qui se trouve ici, qui est la couleur Nectar, que je vais venir mettre un peu partout sur la paupière. C'est pas une couleur qui va être très très apparente. C'est pas une couleur aussi qui demande beaucoup de précision, puisque c'est une couleur qui est très très discrète, mais qui va venir donner un petit peu de chaleur à l'œil, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas skipper l'étape. Donc, comme on peut voir ici, c'est pas quelque chose qui est très apparent, mais ça va venir donner une petite brillance quand même. Ça va venir donner une lumière aussi à l'œil. Donc, c'est vraiment comme une petite base que je viens chercher. Comme ça ici. Après ça, je vais venir chercher une couleur qui va être très très chaude, qui est la couleur purée, qui est celle-là ici. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le creux de paupière comme ça ici. Je viens vraiment le frotter pour vraiment le dissimuler comme il faut. Qu'est-ce que je veux? C'est une chaleur sur l'œil. C'est pas quelque chose qui va vraiment venir faire une démarcation sur le creux de l'œil. Comme on peut voir ici, c'est vraiment comme une petite base qui vient se mettre. C'est vraiment comme un petit creux qui vient se créer. C'est pas quelque chose qui va être super intense. C'est pas quelque chose qui va être foncé non plus. Donc c'est pour ça qu'on vient vraiment juste prendre un petit peu de produit pour venir faire une chaleur à l'œil. Comme on peut voir ici, je viens vraiment frotter le produit délicatement. J'en ai presque pas pris, c'est vraiment juste pour venir donner de la profondeur au creux de l'œil. Et voilà ici. Puis, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur Bellini, qui se trouve juste ici, qui est un petit rose pêche, mais qui va contenir un petit peu de satiné dessus. Et je vais le mettre sur la paupière amovible tout partout. Ça donne vraiment un petit rosé, c'est comme une couleur qui est rosée, oui, mais qui ne sera pas trop intense. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de venir en mettre partout sur toute ma paupière au complet. Je viens le mettre sur la paupière amovible. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher un rose un peu plus punché, un peu plus pétant. Lui qui est en bas ici, donc un rose flash qui s'appelle le Just Peachy. Qu'est-ce que je vais faire avec celle-là ici, c'est que je vais venir faire un petit accent de couleur sur mon œil. Donc, je vais juste venir chercher vraiment le coin de mon œil. Je veux pas trop de rose, mais je veux venir te donner quelque chose quand même parce que c'est un look de Saint-Valentin. Donc, je vais venir donner quelque chose qui va être un peu plus rosé. Donc, comme qu'on voit, j'y vais vraiment délicatement. Je veux pas que ça soit un gros look hyper rosé. Mais je veux quand même que ça donne un petit look de Saint-Valentin, un petit look cute. Comme ceci. On va aller faire l'autre œil. Donc, comme on peut voir, ça c'est une couleur qui est très rose. Mais ça fait vraiment un beau punch, j'aime beaucoup. C'est pas une couleur qu'on sert tous les jours, évidemment. C'est pas quelque chose que je vais me servir dans chaque maquillage. Mais quand même, je trouve que ça donne vraiment un beau punch. Puis vu qu'il y a un petit côté pêche un peu dedans, ce qui fait que il se porte un peu mieux qu'un rose boom, qui va être un rose un peu plus froid, qui va contenir un petit peu de bleu dedans. Ou ce que ça, c'est un peu plus difficile à porter. Celui-là ici, je trouve qu'il se porte extrêmement bien. Je l'aime beaucoup. Donc là, qu'est-ce qu'on vient faire après, c'est qu'on prend la couleur Georgia, qui est celle-là ici, qui est un petit rose bébé pâle. On va venir en prendre pour en mettre juste sur le centre ici, pour venir donner un peu de lumière à l'œil. Comme ça. Ça va donner juste un petit pep un peu, juste pour dire qu'il y a une petite lumière au centre. Donc, comme on peut voir, c'est un look qui est déjà très rosé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir jouer un petit peu. Comme qu'on voit ici, la couleur qui est ici, c'est un brun qui va contenir un petit peu de rose, une petite affaire qui s'appelle Cobbler. Je vais venir prendre un pinceau qui est un petit peu plus précis. Donc, un petit pinceau à petite pointe. Je vais venir prendre la couleur Cobbler qui contient, comme je vous ai dit, un petit peu de rose. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir le porter au coin de l'œil pour venir donner un peu de profondeur aussi au maquillage.
vraiment délicatement parce que je veux pas enlever le rose. Je veux que le rose, ça reste le central du maquillage. Je veux que ce soit ça qui paraisse. Mais juste de donner, tu sais, comme qu'on voit ici, juste une petite différence, juste une petite affaire pour vous donner un peu de profondeur. Donc, comme on peut voir ici, il y a vraiment juste une petite différence. C'est juste parce que le rose peut nous faire paraître un peu plus malade, si on veut, des fois. Donc, j'ai juste vraiment porté une couleur un peu plus chaude dans le coin de l'œil. Là, maintenant, j'ai le goût de venir donner un petit peu de punch à l'œil. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre la couleur ici qui s'appelle Summer Yum, qui est une couleur un peu rouille, si on veut, qui contient du orangé, mais qui va contenir quand même beaucoup de rouge aussi. Je vais venir donner un punch à l'œil. Qu'est-ce que je fais? C'est que je vais prendre un petit pinceau qui va être plat et qui va être mince. Un petit pinceau crayon, sinon ça peut faire vraiment une bonne job aussi. Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir le porter sous l'œil, à la racine, sous l'œil. Vraiment délicatement. Donc comme ça ici, je vais venir faire l'autre. Qu'est-ce que je fais? C'est que je vais vraiment le déposer délicatement et j'arrête vers la moitié de l'œil. Parce que c'est pas quelque chose que je vais aller mettre jusqu'au bout, puisque c'est une couleur qui est quand même assez foncée, donc je veux pas vraiment que l'œil soit plus petit. Je veux pas que l'œil ait l'air du moins plus petit. Qu'est-ce que je fais après? C'est que je vais prendre un pinceau qui va être un peu plus large pour après ça pouvoir le frotter en dessous. Puis, je viens mettre une petite touche de mauve parce que j'adore le mauve. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet sur les yeux verts puisque j'ai les yeux verts. Donc, je vais me gâter un petit peu. Donc, je viens prendre celui-là ici qui est le Peach Pit, qui est un mauve aubergine, si on veut. Avec un petit pinceau plat encore, je vais venir faire une petite ligne pour juste au ras des cils sur le haut de l'œil. C'est pas quelque chose que je veux qu'il soit précis. C'est pas une ligne précise que je veux, c'est vraiment comme une ombrage. Donc, comme qu'on voit ici, c'est pas quelque chose qui est précis, c'est pas grave si on prend pas notre temps ou si on n'a pas un pinceau qui est aussi mince, puisque c'est pas vraiment une ligne que je veux, c'est vraiment comme un petit ombrage qui va être un peu plus foncé. Avec le Peach Pit encore une fois. Je viens vraiment dessiner une ligne qui est vraiment pas précise, c'est pas grave. Parce que de toute façon, après, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre un gros pinceau pour pouvoir tout estomper, pour pas avoir de grosses lignes. Je vais prendre un pinceau comme ça ici, où je vais pouvoir estomper la couleur comme il faut. Et voilà pour le look. Maintenant, on passe au mascara. Pour un petit look comme ça, on va mettre une bonne couche de mascara. Je veux vraiment avoir des cils qui vont être foncés pour un regard un peu plus sexy. Sexy, oui. Donc là, j'ai un œil de fait. On va passer à l'autre œil pour le mascara. Donc, une fois que ça c'est fait, pour le mascara, j'ai un petit look complet pour la Saint-Valentin au niveau des yeux. Qu'est-ce qui me manque maintenant? C'est un petit rouge à lèvres. J'ai deux choix pour vous aujourd'hui. J'ai soit un choix qui peut être un petit peu plus clair, un petit peu plus classique, ou un choix un peu plus osé. C'est deux rouges à lèvres liquides. Un de chez Stila qui s'appelle Bellissima dans le 05, l'autre de chez Stila aussi qui s'appelle Aria dans le 04. Je vais commencer par lui qui est plus pâle. Donc, c'est un rose qui est un petit rose pêche un peu. Ça ici, le truc, c'est vraiment de presque pas en mettre beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui est très, très crémeux. Donc, on vient en mettre vraiment à peine parce que sinon, ça va faire quelque chose qui est comme une croûte, si on veut. C'est vraiment désagréable. C'est quelque chose qui est très, très pâle. Donc ça fait une lèvre qui est très, très nude. Sinon, on peut aller avec quelque chose comme ça ici qui va vraiment puncher. Sinon, on peut aller avec un petit look comme ça ici. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est très intense, mais qui est tout aussi beau. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. Ça fait vraiment une belle lèvre. Ça fait quelque chose qui est un peu plus sexy, qui est un peu plus romantique même. Et puis, même, c'est quelque chose qui va être mat. Donc, quand que je touche, il n'y a presque pas de transfert. Donc, c'est super le fun. C'est sûr que là, présentement, il n'est pas encore sèche au complet puisque je viens juste de l'appliquer. Mais sinon, donc là, comme on voit ici,
Donc, comme vous voyez ici, il n'y a presque pas de transfert. C'est sûr que là, il n'est pas tout à fait sèche encore, mais c'est vraiment un très, très bon produit. Aussi, c'est une très belle couleur que j'adore. Ça fait vraiment un beau punch. Ça fait vraiment une belle lèvre. Et donc, voilà pour un petit look de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez aimé. C'est quelque chose qu'on fait un peu moins souvent parce que le rose, c'est quelque chose qu'on sert un petit peu moins pour les looks. Sauf que, par exemple, celui-là ici, je trouve qu'il sort très, très bien. C'est quelque chose qui est un petit peu plus pêche. Donc, c'est pas trop rose. C'est vraiment un très, très beau look. Un petit look un petit peu coquin avec une lèvre qui est un peu plus punchée. C'est super le fun. J'adore ce petit look-là ici. C'est quelque chose que je vais faire pour la Saint-Valentin, c'est sûr. Donc, sur ça, je vous laisse et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!